On était le 26 octobre 2020 lorsque le président de la République a pris un arrêté dans lequel il a désigné. Merci. Il a formé un comité chargé de préparer un projet de constitution. Mais des conditions ont été posées. Dans l'arrêté même, certaines conditions étaient posées et les membres du comité ont été obligés d'observer ces observations. La première est que le projet de constitution doit être d'abord préparé suivant les desiderata du peuple haïtien. Deuxième condition, il ne doit pas y avoir d'exclusion, mais plutôt l'inclusion, de telle sorte que nous étions liés par des conditions que nous étions obligés de respecter. Et ces conditions ont été effectivement respectées. Si vous allez lire le projet que nous avons préparé et que nous allons remettre au Premier ministre, vous verrez que tous les Haïtiens ont leur part dans la Constitution. Nous n'avons abandonné personne. Depuis les diasporas, les femmes, surtout, nous avons pris la précaution de ne laisser personne dans l'ombre. La deuxième condition qu'on avait posée, c'est de soumettre ce projet au public pour présenter toutes les doléances, toutes les critiques qu'il juge nécessaires, ce qui a été fait. Et pourtant, comme vous avez pu constater vous-même, nous avons été l'objet de toutes sortes de menaces. Nous avons été l'objet de toutes sortes de propos malhonnêtes. Mais nous avons pris notre courage à deux bras et le travail est actuellement terminé. Malheureusement, le président Jovenel n'a pas eu le temps d'assister à la fin du projet et nous autres, fidèles aux instructions que nous avions reçues, nous avons estimé que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes ce travail qui n'est pas notre travail, mais un travail fait pour le peuple haïtien. Nous avons jugé bon de remettre aujourd'hui le travail, le projet de constitution que nous avons été choisis pour préparer au peuple haïtien, au Premier ministre actuel, pour les suites nécessaires. Nous demandons pour nous observer une minute de recueillement dans non ancien président de la République là, qui est porteur dossier ça que nous allons présenter là. Merci beaucoup. Je vais commencer à remercier Premier ministre, Dr. Ariel Henry, secrétaire général Palais national, agronome Lionel Valbrun, deux personnes qui croient dans la continuité de l'État. Et le fait que vous ayez accepté de prolonger le mandat, qu'on a continué la collaboration avec nous, ça a montré que
ça c'est yo porteur dossier ça tout. Yo connaît comment il est important pour nous finaliser. Nous remercions tout ministre qui fait déplacement qui vient la journée aujourd'hui, en secrétaire général primature, tout le monde qui a collaboré avec nous, tout le monde qui était dans l'ancien gouvernement, que le TPM joute, que l'autre monde qui était là dans la situation, qui était accepté que 5 personnes ça yo porter au dossier ça. Donc communauté internationale, la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, nous aidez nous en pile. Nous toujours là pour nous. Nous disons un gros merci. Merci en pile parce que nous sommes courants dans le document ça, dans le projet ça. Je dis comme ça que je présente nous constitution, projet, mais il fait dans 2 langues, français, créole, parce que langue qui lie tout haïtien, c'est langue créole là. Ça veut dire que yon moun qui pas vle li français, la li créole là. Et nous faisons un devoir pour nous capables d'associer tout le monde qui a expertise dans la question créole pour nous un document qui répond à des desiderata population. Un document que moun qui sont bien loin dans le pays a connaît qui ça la donne parce que nous faisons dans la langue créole là et dans la langue française. M'a dit nous avant de présenter le document, m'a rappelé nous que nous gagnons un mandat. Comme moun qui est habitué avec moi, je toujours fait. Parce que nous-mêmes avocats, nous toujours remet une pièce à conviction. Pièce à conviction, nous, c'est 2 bagailles. Le mandat qui nous a été donné par l'ancien président de la République, qui dit mais qui ça pour nous faire. Et puis nous gagnons ça qui est fait déjà, qui aboutit à ça. Nous devons nous tous comprendre. Nous avons un seul pays qui est Haïti. Et me dit président Boniface merci parce que t'a quitté. Moi-même comme seule femme, parler aujourd'hui. M'a parlé pour me dire ça dans comme ça nous souffrir dans ça et m'a tout ban nous un message. C'est pas un discours m'a fait. Nous te gagné dans mandat ça que président de la République là te ban nous. Pas gain rien qui dit pour nous écrire un projet. Il dit que pour nous préserver les acquis démocratiques. Ça veut dire acquis était là déjà. N'a renforcé, n'a innové, mais nous pas retirer sa peuple là te gagné déjà que le te gourmand pour lui. Nous gagnons pour te garantir solennellement les droits fondamentaux de la personne. C'est une raison qui fait que malgré effritement valeur nous dans la société, malgré problème qui gagne, en bien peine de mort là, li retourner la peine de mort qui a aboli, li kembe Jean lié dans la Constitution 87 là. La peine de mort est abolie en tout temps, en toutes circonstances. Parce que ça sont acquis démocratiques liés, nous pas tourner sur lui. Renforcer les mécanismes de l'état de droit. Si vous n'avez pas une séparation effective des 3 pouvoirs, ou pas qu'à parler de l'état de droit. Dans le contrat social Jean-Jacques Rousseau, il dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Le gain abus de pouvoir, le gain exaction, eh bien, il faut que la justice soit capable de dire le mot qu'il faut. Eh bien, nous renforcer le système judiciaire là, avec l'indépendance du pouvoir judiciaire, avec la nomination des juges, qui tournent un chantage. À chaque fois, mandat, un juge fini, il faut chercher un député, un sénateur, pour demander s'il vous plaît, est-ce qu'on a un ministre là pour moi, pour madame n'a qu'à renouveler. Nous avons jugé nécessaire de donner cette possibilité au CSPJ pour que le mandat juge commence, yo renouveler jusqu'à ce que yo gagne retraite yo. Néanmoins, s'il y a des exactions, des comportements qui laissent à désirer, CSPJ, à travers l'inspectorat judiciaire, apprend les mesures qu'il faut. Parce que là, pas d'indépendance judiciaire, même les gens qui parlent de l'Église connaissent la justice élève une nation. C'est justice qui peut permettre que les gens sentent à vivre dans un environnement adéquat. N'a pas fait souffrir pour moi parce que faut que moi dise tout ça pour me dire. M'pas long, faut nous te pour nous rationaliser et préciser la nature du régime politique. Il y a ce qu'on appelle l'univers collectif haïtien. Moi-même, comme on travaille social, je connais ça bien. Ou pas capable pour une loi, pour porter, pour venir mettre dans le pays, son pas de culture pays. Nous tous qui là, il y a un pile monde qui contendait, on monde font mauvais rêve du président. Ou gen délégué, ou gen député, ou gen sénateur, président. Donc dans l'univers collectif haïtien, le régime présidentiel est ancré, est là. Nous, tout simplement, là, nous changer le régime, nous mettons des balises pour permettre que un président parvienne un monde qui pas responsable d'acte, parce que yo ballon mandat, c'est souveraineté pays.
c'est co-dépositaire de la souveraineté, les trois pouvoirs. Donc, il faut qu'il soit capable de répondre de ça au bal pour le faire, comme garant de stabilité et de bon fonctionnement institutionnel. Nous avons fait ça. Clarifier et rééquilibrer les pouvoirs de l'État dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Ce n'est pas normal pour yon moun ap payer taxe parce que justement, les parités dans la République de Port-au-Prince et que le pas ka joindre service. Donc, il faut que la collectivité territoriale joigne dans le budget république là. Et nous faisons ça dans le projet constitutionnel. Il faut que l'administration publique là, est composée du bureau central et des collectivités territoriales. On a fait ça parce qu'il fallait que nous fassions pour nous rééquilibrer le pouvoir. Nous gagnons pour nous réaffirmer et consolider le caractère démocratique de la République d'Haïti. C'est ça qui fait démocratie. N'a songé démocratie, m'a prêté un mot pour me dire c'est tant qu'on réchaud du feu qui gagne 3 pieds. Youn la donne ses dignité et nous-mêmes en dedans comité nous t'es victime en pile de façon que on t'est traité nous. Dignité au monde son bagage quel que soit son gain au monde faut qu'il traité, c'est inhérent à la personne la dignité. Deuxième bagage c'est la liberté. On a le droit de choisir. Et il faut respecter le choix de la personne. Donc, c'est la dignité, la liberté et l'égalité. L'égalité, c'est égalité pour moun, ni femme ni garçon participer dans tout ça qu'a fait dans le pays, ni moun la ville, ni moun en province. Donc, ou pas qu'à construire un État démocratique, sous pas quoi dans ça. Les corollaires, c'est la non-discrimination et la tolérance, tout ça découlé de 3 principes fondamentaux. Ça. Donc, nous-mêmes, nous te veillons à ça. Et une bagay nous fait en dans la Constitution, en dans le projet, c'est que nous venons avec ça, le juge des libertés. Parce que ce n'est pas normal. La liberté est la règle. La prison, la détention est l'exception. On ne peut pas faire l'inverse dans un État démocratique. Donc nous avons jugé nécessaire de venir avec les juges des libertés dans 18 juridictions pays. Si par exemple on cas d'habeas corpus, parce que normalement, c'est pas sous légal, c'est pas sous qui ça moun nan fait, ou va le juger en attendant. C'est est-ce que arrestation est illégale ou illégale. Donc ça, nous détention préventive prolongée, c'est un élément, c'est un obstacle dans le respect de droit moun. Eh bien, nous insérons dans 18 juridictions. L'autre bagaille nous fait tout. Gagner des règles minimales qui pour respecter l'homme fait une infraction. C'est pas parce que la personne est gardée à vue ou bien elle est détenue que les quitter droit, lui suspend moun, lui toujours est moun. Eh bien ça a tout nous mettait des dispositions et des balises qui pour permettre que moun ça qui en détention cap purger peine pour les purger dans dignité, dans respect que le gagne comme moun. En pile moun te dit que comité ça. Moi je vous le dis c'est seule femme qui là, nous connaissons une société non très machiste. Il y a une discrimination par rapport au fait que nous choisissons comme haïtiens haïtiennes pour nous travailler dans le projet ça, mais il y a une discrimination spécifique parce que sont femmes. Ça le vient faire là. Et je vous dis j'étais l'objet de toutes les menaces possibles et imaginables. Comme moi son monde qui gagne rien en rem parce que moi connais que ou pas ka construire un pays si c'est moun qui vinn faire pour c'est pays nous lié nous supposé mettre femme nous garçon nous pour nous travailler pour nous construire pays ça. C'est pas président Jovenel Moïse nous pas faire constitution pour lui. Dans l'année 2007, en mars 2007, c'est une initiative que ancien président nous René Préval a fait. D'ailleurs il a dit constitution ça, yo pas capable gouverner avec elle. Il te prend initiative là. Nous-mêmes ça nous fait, nous basons sur tout ça qui est fait de 2007. Rapport qui était produit en 2007. 18 février 2009, sa création commission présidentielle qui était le groupe de travail sur la Constitution. Nous prenons rapport déclenchement processus d'amendement de 2011 là. Nous rencontrer 50e législature là, moun qui était en dans commission spéciale sur amendement constitution 87 là. On prend le temps pour m'expliquer nous qui démarche que nous t'ai fait. Donc c'est et puis nous t'ai abouti jusqu'à 12 et 13 août avec un forum multisectoriel que Office protecteur citoyen t'a fait sur
sous importance pour gagner l'autre constitution. Et puis, nous venons gagner 28 octobre 2020 qui s'est mis en place constitution ça. Constitution ça a 3 bagages là-dedans. Nous avons un droit fondamental qui est renforcé. Nous avons un régime présidentiel là, donc nous pas un régime avec un premier ministre encore, qui souvent sont moyens de chantage et de blocage. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Donc, nous avons un régime présidentiel. Mais pour retourner, pour gommer contre toute velléité dictatoriale, nous mettons des balises en dedans le régime présidentiel là. L'autre bagaille nous fait, nous séparer le pouvoir judiciaire, pas de fait seulement, mais de droit. Parce que nous mettons des dispositions pour permettre CSPJ capable de renforcer dans la question domaine juridique. L'autre bagaille nous fait, nous mettons balises contre la corruption. Nous prenons la constitution ça, que c'est une version créole ou version française. Nous avons joint un article qui dit que tout le monde, immunité à tout. Immunité pas synonyme d'impunité. On ne peut pas avoir commis on a commis des infractions et puis on cherche une couverture politique. C'est préjudiciable au pays. Donc, immunité, oui, parce que nous avons choisi député, nous avons choisi sénateur. Alors, nous retournons avec le Sénat parce qu'il y a une pile consultation qui est faite sur lui, mais avec des balises aussi. Parce que l'instabilité n'a pas fait rien que détruire un pays et nous connaissons sa instabilité qu'a fait. Donc nous faisons tout ça possible pour nous permettre que l'instabilité a réduit pour disparaître même pour aller vers le développement du pays. L'autre bagaille nous fait, dans la Constitution, nous mettons à disposition ça, immunité à couvrir dans le cadre de fonction, dans le mandat que le gagne que le peuple a bali. Si là, il fait exaction, il fait ça, il abus de pouvoir. Il fait trafic d'influence. Kounia, eh bien, la répondre de Zacléo devant un tribunal de droit commun, même gens avec moi, même gens avant. Pas personne pas au-dessus des lois. Donc ça, nous mettons ni pour juge, nous mettons ni pour secrétaire d'État, nous mettons pour ministre, nous mettons pour tout le monde qui a dirigé le pays. Parce que yon fonction pas qu'à yon source d'enrichissement illicite. Yon bon fonction, vous êtes au service de la population. Il faut qu'on comprenne ça et il faut qu'on rende compte. C'est comme ça que nous sommes capables de construire la démocratie que nous tous rêvons. Je finis pour me dire que nous avons un conseil départemental qui était dans la Constitution 87, là, que nous pas de chambre qu'à mettre en place. Et nous connaissons, il y a la décentralisation, il y a la déconcentration. Moun yo paye taxe, il faut avoir accès aux services sociaux de base. Ce n'est pas normal parce que c'est en région que lié, il faut l'obliger pour une moto, pour une machine pour venir Port-au-Prince. Non. Nous permettre que dans le budget république là, nous dit que faut gagner une répartition qui fait et les pas seulement dit le fait non, nous dit que au début de chaque année fiscale, faut que collectivité territoriale joigne l'argent pour faire des concentrations ça parce que c'est important pour le peuple. Jean Modèle dit là en dedans ça nous est comme document mais c'est lui-même n'a promettre nous avons 2 copies n'a promettre une copie s'il vous plaît avec signature toutes 5 personnes qui ont dans le comité nous avons promettre PM non avec toutes signatures nous tous les 5 et merci beaucoup. À l'occasion de la remise du projet de la nouvelle constitution par le comité consultatif indépendant, je m'adresse à vous avec un sentiment patriotique et républicain. C'est avec émotion matin, je prends la parole. Parce que nos cérémonies que le président Jovenel Avem nous a planifiées il y a de cela plus de 2 mois. Doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale, facile d'application, inclusive, claire, respectueuse des droits de l'homme, de la personne, et garant de l'équilibre des 3 pouvoirs de l'État, incluant la diaspora, a été l'un des chantiers prioritaires du feu président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, assassiné lâchement en sa résidence privée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Je veux saisir l'opportunité de cette cérémonie pour dire haut et fort à toute la nation en général et à la famille
et aux proches du président qu'en dépit des petites manœuvres et des attaques ciblées de certains, la vérité finira par jaillir et justice sera faite. Rien, absolument rien, aucune distraction ne pourra me déterminer de ma volonté inébranlable de voir les vrais responsables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de ce crime odieux traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Mesdames, Messieurs, avant sa mort, le président m'avait clairement dit à maintes reprises que dès que vous lui soumettriez votre rapport avec le projet de constitution, il me le remettra pour que je fasse tout ce qui est possible pour que le peuple haïtien s'en approprie. Il m'a demandé de m'assurer par une démarche inclusive et participative que tous les secteurs de la vie nationale s'engagent en faveur de l'adoption du texte. Et je peux vous dire que c'est que ce que j'ai l'intention de faire. L'adoption de la Constitution de 1987 est un symbole de notre adhésion aux valeurs démocratiques modernes, dont l'état de droit, l'équilibre et la séparation des pouvoirs de l'État. À l'époque, le peuple s'était mobilisé massivement pour le voter et signifiait ainsi sa volonté d'un vivre ensemble harmonieux. Après près de 35 ans de tentatives de construction d'une démocratie fonctionnelle, il est de l'avis général qu'il faut renforcer notre démocratie par l'adoption de nouveaux cadres normatifs fondamentaux. Les crises politiques multiples que nous avons connues au cours de ces dernières décennies, le handicap que cela constitue pour la bonne marche des institutions publiques sont des arguments sérieux en faveur d'une nouvelle Constitution. Mesdames, Messieurs, notre pays ne saurait concrétiser ses objectifs de développement sans se disposer d'institutions fortes et stables. L'analyse des crises multiformes de nos institutions montre l'impérieuse nécessité de doter le pays de nouvelles règles fondamentales et de renforcer les mécanismes de l'état de droit. Sinon, le pays risque de sombrer dans l'instabilité politique chronique et les conflits entre les pouvoirs de l'État. Pour éviter un tel scénario, il est impératif d'œuvrer dans une logique participative et inclusive, à clarifier les compétences des pouvoirs de l'État, le rééquilibre des pouvoirs, la responsabilité des élus, le renforcement des institutions de contrôle et l'indépendance de la justice. Les crises d'origine constitutionnelle ont fortement ponctué les conditions de vie de la population ces derniers temps. Nous sommes tous témoins des prises de position et des revendications des secteurs de la vie nationale sur la nécessité d'adopter une nouvelle constitution. L'adoption d'une telle charte est essentielle pour créer les conditions d'une société plus équitable, pour protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, encourager la participation de tous les fils et les filles de la patrie aux grandes décisions du pays, notamment les femmes et la diaspora, et établir les bases d'un gouvernement démocratique. Madame, Messieurs, les membres du comité consultatif, cette cérémonie est l'aboutissement du travail que vous avez entrepris depuis la date de votre investiture. Au nom du gouvernement et de la nation, je vous remercie pour votre contribution et pour votre détermination dans la conduite de vos travaux. Et ce, en dépit des tensions politiques, des menaces, des insultes
et autres agressions verbales. Je vous remercie et vous félicite d'avoir fait la preuve d'abnégation et de professionnalisme, d'impartialité dans l'accomplissement du mandat qui vous avait été confié. Mission accomplie. La nation vous en est reconnaissante. Je veux exprimer ma gratitude à l'égard de tous les experts et de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'élaboration de ce projet. Mesdames, Messieurs, notre pays a besoin aujourd'hui plus que jamais de plus d'unité, d'égalité et de plus de fraternité. La haine, la division et les conflits en tout genre constituent des freins pour notre développement. Soyons clairs, une nouvelle constitution ne sera pas la panacée pour résoudre tous nos problèmes. Mais, si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un mode d'organisation de la gouvernance plus équilibré et plus efficace, ce sera un point de départ pour d'autres convergences autour du devenir de notre pays. Je ne vais pas refaire la liste de tous les maux économiques, sociaux, politiques, institutionnels, sécuritaires ou environnementaux de notre pays. Vous les connaissez tous. Il est nécessaire et urgent que nous mettions à profit cette période intérimaire pour créer les conditions pour une nouvelle gouvernance apaisée et efficace, devant nous conduire vers un retour à un fonctionnement normal et durable de nos institutions démocratiques. Mesdames, Messieurs, nous avons un pays à reconstruire. Mettons en commun nos forces pour transcender nos antagonismes à la faveur de vivre ensemble et du développement de notre pays. J'espère que votre travail va y contribuer. Ensemble, nous pouvons préserver les valeurs démocratiques. Ensemble, nous pouvons consolider notre démocratie et l'état de droit. Ensemble, nous pouvons œuvrer à construire une nation stable et prospère. Ensemble, nous pouvons reconstruire notre pays, effondré par les dissensions internes et les luttes fratricides. Vive l'unité, les filles et les fils de la patrie, vive l'union nationale.